Martin Seligman, c'est un psychologue qui, dans les fins des années 60, a fait des expériences, et surtout en 75, il a fait des expériences sur des chiens. Qu'est-ce qu'il a fait comme test? Regardez comment c'est intéressant. Il a pris des chiens, il les a accrochés à un harnais, et il a envoyé, donc il y avait 3 groupes de chiens. Premier groupe de chiens, c'est un harnais, et il les a envoyé des impulsions électriques. Et ce groupe de chiens avait la possibilité, en appuyant sur un bouton, d'arrêter les impulsions électriques, les coups de jus. Deuxième groupe de chiens, lui par contre, il reçoit aussi des impulsions électriques, sauf qu'il n'avait aucune possibilité d'arrêter ces pulsions électriques. Vous me suivez? Et troisième groupe de chiens que lui n'a pas reçu des impulsions électriques. Donc imaginez, donc à part que c'est atroce, c'est pas beau faire ça, c'est même d'après la Torah, c'est interdit de faire ça. On a pris ces chiens maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis dans une sorte de cage. Et ce cage, il y avait un petit muret entre les deux. Ouais. Et il y avait sur le sol, un des sols, il y avait des impulsions électriques. Et dans l'autre côté, il n'y avait rien. On met le premier groupe de chiens, on les met là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont les impulsions électriques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hop, ils ont sauté, ils sont partis sur l'autre endroit où il n'y avait pas d'électricité. On a pris le deuxième groupe de chiens qui, eux, avaient reçu des impulsions électriques, mais qui ne pouvaient pas se défendre, qui n'avaient pas de solution pour arrêter de ces impulsions électriques. Ils sont mis à râler, à tomber dans un état de déprime. Ils n'ont pas essayé de sauter, trouver une solution. Et troisième groupe de chiens qui, eux, n'avaient pas reçu l'impulsion électrique, pareil, ils ont aussi, dès qu'ils ont reçu l'impulsion électrique, hop, ils ont sauté et se sont mis dans l'endroit où on ne recevait pas d'impulsion électrique. Et dessus, ils ont découvert 3 conséquences principales de cette situation-là. Premièrement, c'est que quand on est dans un état où on n'a plus de solution pour s'en sortir, c'est le cas du deuxième groupe de chiens, alors que ils avaient la solution, on tombe dans un état de déprime. Deuxième point, c'est que le chien en a déduit qu'il n'y a pas de lien entre mes actions, et les conséquences et la situation dans laquelle je vis. Donc c'est ça que je saute parce qu'il n'y a pas d'impact, je vais quand même recevoir ces impulsions électriques. Et troisième point, c'est qu'on a complètement une baisse de motivation. Alors on va dire, ouais mais ça c'est chez les chiens, c'est pas chez nous. Alors regardez, ils ont fait le même test chez les êtres humains. C'était aux États-Unis, pareil, il n'y a pas longtemps ça a été fait. Ils ont pris une classe, toute une classe comme ça, des gens intelligents comme vous, assis, souriants, contents, et on a partagé la classe en 3 groupes. On a donné un test à faire, c'est quoi? Les anagrammes. Vous avez parlé d'anagrammes? C'est très simple. C'est un mot et qu'on peut trouver un autre mot avec les lettres. Tout simple, tout bête. Donc ils ont donné à chacun, voilà, trouver le mot. Et qu'est-ce qui se passe? Les 2 groupes ont réussi. Moi j'ai trouvé, il y a un groupe qui n'a pas réussi. Sauf qu'en réalité, c'est que l'anagramme qu'ils avaient, eux, il n'y a pas d'anagramme, c'était pas possible. Donc ils étaient désespérés à trouver un mot, ils n'ont pas réussi. Il dit bon, vous avez réussi. Il dit bon, voilà, je vous donne une autre feuille. Allez, un autre anagramme. Pareil, moi, on a réussi. Le 3e groupe, on leur a donné encore une fois un anagramme qui était impossible. Donc eux aussi, bon, pour ils ont essayé, ils disent bon, on n'arrive pas. 3e groupe, 3e fois, on leur donne un anagramme à chacun d'entre eux, sauf que c'est le même pour tout le monde. Et bien, imaginez-vous, ce qui s'est passé. Le 3e groupe n'a pas réussi à le faire. Et pourtant, il était facile cette fois-ci. Et bien en fait, voilà. Ce qu'on a appris chez les chiens, ça existe aussi chez les hommes. À partir du moment où j'ai créé ces barrières mentales de découragement, que je ne suis pas capable de le faire, et que je suis plus démoralisation, donc on a dit baisse de motivation, montée de la déprime, automatiquement, on se crée des barrières. Et ça, hélas, chacun d'entre nous, que ce soit parfois par la famille, l'entourage, par l'éducation, par nous-mêmes, parfois parce qu'on a vécu nos situations personnelles, nos épreuves, on s'est mis ces barrières mentales, on s'est dit non. Ben, sachez mes amis que la partie de cette semaine nous apprend quelque chose d'extraordinaire. La partie de la semaine nous parle de Avraham Avinu, un homme extraordinaire qui part à la recherche de l'Emet et découvre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Regarde, tu vas faire la parité. Et c'est une nefesh extraordinaire. Et il va jusqu'au bout. Le Sefer HaChinur, là-bas il nous dit que la Brit Mila, ça vient terminer la perfection de l'homme, du corps de l'homme. On arrive à la perfection à partir du moment où on a fait la Brit Mila. On est un homme parfait. Et le Minchat Chinur se pose la question et il se dit mais je ne comprends pas.
C'est dur pour Akadosh Baruch Hu de nous créer parfait. Attends, Akadosh Baruch Hu, quand aujourd'hui on voit la science découverte et on découvre tous les membres du corps, le fonctionnement du corps humain, c'est plus que merveilleux, c'est extraordinaire ce fonctionnement, cette perfection qu'il y a. Pour Hachem, c'est dur de nous faire naître déjà Maoul, déjà circoncis, nous faire naître parfait. Est-ce que c'est dur pour Hachem? Rabbi Aaron Alevi mi Bartolomé nous dit, ça vient nous apprendre un yesod, que dès la naissance on doit apprendre à cet enfant-là, à ce bébé-là. C'est que de la même manière que toi, tu arrives à amener ton corps à la perfection, par le biais de la Brit Mila, tu as aussi les capacités, les moyens, les compétences, les aptitudes à arriver ton esprit à la perfection. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de pensée limitante, il n'y a pas de croyance limitante. Il n'y a pas, comme ce cas où on voit au sujet de ces chiens, ou même au sujet avec l'anagramme, genre qui loue, non mais je suis pas capable. C'est pas juif. Un juif, il doit se dire, Akadosh Baruch Hu m'a créé avec la possibilité de me parfaire. Alors c'est vrai que parfois j'ai un mauvais comportement, mais je me sens pas super intelligent, je me sens pas super capable, j'ai pas super les moyens financiers. Mon cher ami, c'est juste un soutien à faire. Et un travail personnel à faire. Il nous dit clairement, c'est parler, sache que tu as les possibilités par tes actes. Par tes actions, en agissant, tu peux arriver à être un gars parfait. Arriver à la perfection. Arriver à ce que tu as envie d'arriver. Ça dépend que de toi. Avoir la émouna en soi. Rabbi Israël Libertchov dit être kofer, c'est pas seulement ne pas croire en Hachem, ne pas croire en soi. Celui qui ne croit pas en lui, c'est pire que ne pas croire en Dieu. Parce que si tu crois en toi, c'est évident que tu crois en Dieu. Parce que quand on vient de dire ça, c'est que la seule manière de dire, moi, que je m'a donné un potentiel énorme, il faut que ça vienne quelque part, parce que mon entourage est déprimé. Parce que où j'ai été éduqué, les écoles, les collèges, les lycées, ils m'ont cassé. Mes parents, je sais pour eux, je ne suis pas quelqu'un de capable. Ma femme, c'est bon, tu vas pas me la faire à moi. Je comprends pas. Personne ne croit en moi. Si, mon cher ami, Hachem croit en toi. Au moment où tu as fait la Brit Mila, il t'a passé un message. T'as vu? On t'a rendu parfait dans ton corps. Sache que tu as les mêmes pouvoirs entre tes mains pour devenir parfait dans ton esprit.